Qu'elles soient économiques, sociales ou environnementales, les crises s'additionnent pour notre communauté. Que ce soit la gestion de nos eaux usées, nos enjeux de développement, la vitalité de notre golfe ou de notre station de ski, la protection de cet or bleu qu'est notre eau, les problèmes de fiscalité municipale, et j'en passe. Gérées en silo et à la pièce, ces situations se voient trop souvent surmontées sans une réelle concertation. Lorsque des bonnes solutions émergent, elles ne sont souvent pas inscrites dans une démarche structurée, claire et connue de tous. Elles apparaissent séparées les unes des autres et pourtant, nous gagnerions à les mettre en synergie. Pensons aussi aux interactions nécessaires du développement durable avec les sphères économiques, sociales et environnementales qui brillent dans les discours, mais qui n'arrivent pas à trouver leur place dans des plans d'action concrets. En tant qu'administration publique, nous avons le rôle de définir nos règles urbanistiques. Mais sans une vision claire et des moyens concrets pour guider notre développement, nous sommes démunis lorsque confrontés aux promoteurs propriétaires. Plus souvent qu'autrement, on se retrouve à répondre à des normes qui, une fois applicables, sont souvent déjà désuètes tant les processus d'adoption sont lents et lourds. Plutôt qu'un mauvais jeu de ping-pong entre les promoteurs et les législateurs qui ne répond aux aspirations d'aucune des parties, proposons des orientations structurantes et communes dès le départ. Ce qui est proposé ici, c'est d'élaborer une vision ayant comme objectif de cesser le cas par cas et de favoriser des approches globales au réel service de notre communauté. Nous devons prendre la place qui nous revient à titre de gouvernement de proximité. Nous avons le pouvoir de changer les choses réellement pour nous, tout en assumant le rôle que nous pouvons jouer face à des défis régionaux qui, eux, ne connaissent pas de limites géographiques et administratives. Plus que de simplement administrer notre territoire, mettons-le en valeur en lui donnant une place centrale, en faisant de lui notre plus grand allié avec courage, vision et conviction. Il faut devenir propriétaire des portions stratégiques de notre territoire avant que son morcellement ne nous empêche toute solution structurante. Dans les prochains mois, nous discuterons d'un plan d'acquisition territoriale majeur. Le but est de se doter d'une économie locale 4 saisons, de se donner un milieu de vie nourrissant à nos aspirations citoyennes et environnementales et d'arriver à mettre en œuvre des projets nécessaires que nous rêvons depuis un moment. Protéger nos milieux naturels, élaborer des moyens de transport collectif offrant de la mobilité autant à notre communauté qu'aux touristes qui nous visitent. L'idée, c'est d'habiter et de développer notre nature en garantissant sa pérennité d'une manière consensuelle face aux objectifs des différents acteurs. Mais le plus fondamental, c'est que cela nous permettra de créer de nouveaux revenus pour la municipalité en métissant la protection et la valorisation de notre territoire dans le respect de l'ADN de notre coin de pays. L'idée que je souhaite proposer à nos alliés, aux autres paliers gouvernementaux et voisins de Stoneham et Tewksbury, c'est un plan de développement du tourisme durable en concertation avec la population locale et tous les acteurs du milieu. Il s'agit de faire de nous des acteurs dynamiques au niveau régional et national, des acteurs susceptibles d'en inspirer et d'en entraîner d'autres vers un horizon plus cohérent et plus prospère face aux défis qui sont les nôtres.